Voilà, je propose de doucement démarrer cette petite présentation. Donc, bienvenue à tous. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu comment la plateforme Syndic Yourself peut répondre au travail des syndics bénévoles ou aux personnes qui ont envie de reprendre la gestion de leur copropriété et comment on a voulu répondre à certaines difficultés que peuvent rencontrer les propriétaires dans la gestion de leur immeuble ou tout simplement dans la relation qu'ils ont aujourd'hui avec leur syndic professionnel, où la relation n'est pas toujours simple pour différentes raisons qu'on va évoquer aujourd'hui et avec laquelle on a pu répondre avec l'outil Syndic Yourself et avec nos équipes. Voilà, donc on a identifié plusieurs soucis au niveau de la plateforme, pardon, du rôle de syndic bénévole. C'est à la fois le manque de transparence. Voilà, et on a essayé de répondre à cette problématique. Alors ensuite, il y a souvent des propriétaires qui nous disent oui, mais juridiquement, j'y connais rien, je n'ose pas prendre le rôle de syndic. C'est également un point pour lequel nos équipes peuvent vous accompagner. On a également voulu créer une plateforme pour centraliser l'ensemble des informations, plus facile à gérer que d'avoir des fichiers dans tous les sens ou dispatcher ces différents propriétaires. Alors, on parle de différentes de comptabilité, mais en fait, vous n'allez pas faire de comptabilité, c'est la plateforme qui va faire la répartition pour vous. Voilà, donc juste pour vous informer, cette petite présentation sera interactive. Comme vous avez vu, vous n'avez pas la possibilité de parler ou d'intervenir. Par contre, vous avez un petit bouton conversation qui se trouve au-dessus de votre barre d'outils. Je vais d'ailleurs partager mon écran pour vous le montrer. Voilà, il se trouve. Attendez, je reviens. Oups. Allez. Voilà, le petit bouton conversation qui se trouve ici. Et vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de la présentation. Antonin, qui est mon collaborateur, m'informera des questions que vous allez poser et je pourrai y répondre et bien sûr vous montrer un exemple si bien sûr la question est reprise au niveau de la plateforme. Voilà, donc je vais donc partager mon écran et rentrer tout de suite dans le vif du sujet au niveau de la Miguel, plateforme Syndic Yourself. Miguel, il y Voilà. a juste une personne qui dit ne pas entendre. Je ne sais pas si c'est réglé pour vous, Julie Antoine, ou si c'est vous Voilà, n'entendez si, toujours si tout pas. le monde entend, c'est que le problème n'est pas chez nous. Donc malheureusement, là, je ne sais rien faire. Il faut Ah, ok, qu'elle ait... c'est bon. Voilà, ok, C'est bon. parfait. Ok, super. Voilà, donc, première chose qu'on va évoquer, ben, c'est d'abord dire oui, mais vous nous proposez un outil informatique. Moi, je ne sais pas comment on utilise un outil informatique pour faire de la répartition de charges ou de la gestion de copropriété. Et en fait, je vais vous montrer ici tout simplement que c'est vraiment très facile. Voilà, vous avez dans la colonne de gauche ici le menu qui permet de naviguer dans la plateforme Syndic Yourself. Donc, en fait, il suffit de bien lire ce qui est indiqué sur chacun des petits onglets et vous pouvez naviguer. Il y a trois grands onglets qu'on peut retrouver. C'est ma copropriété avec 6 sous-onglets que vous voyez ici qui sont l'ensemble des informations, donc la centralisation des informations sur votre copropriété. Vous voyez tout de suite les montants qu'il y a sur vos comptes en banque. Vous avez bien sûr des informations de votre copropriété, l'ensemble de vos fournisseurs, l'ensemble des propriétaires, les quotités, les lots et les noms de chacun des propriétaires et les éventuelles clés de répartition pour trouver comment se répartissent les frais entre vous. Comme vous voyez, en 6 clics, j'ai pu apercevoir l'ensemble des informations sur ma copropriété. Donc, tout est centralisé ici. Donc, vraiment facile, plus besoin d'avoir 50 fichiers dans tous les sens. Alors, ce n'est pas toujours simple de reprendre le flambeau, ou en tout cas en tant que syndic bénévole. Et en fait, avec l'outil qu'on a mis ici en place, donc comme vous voyez, tout est centralisé, mais ensuite, vous avez l'onglet comptabilité, l'onglet assemblée générale, qui vous permet d'assurer votre rôle tant au niveau de la répartition des comptes qu'au niveau de l'assemblée générale annuelle, qui est donc une obligation légale à ce niveau-là. Voilà. Alors, autre point qu'on peut retrouver ici, c'est on parle toujours d'informations légales. Qu'est-ce que je dois faire, comment je dois réagir dans telle ou telle situation. Mais ici, on a un petit guide du syndic bénévole qui vous explique toute la mission du syndic en correspondance avec la loi et éventuellement ici une petite foire aux questions
Voilà, par exemple, si vous avez une question sur les assemblées générales, vous pouvez retrouver ici des questions types. Voilà, qu'est-ce qu'une assemblée générale? Quelles sont les majorités? Vous cliquez et vous retrouvez toutes les majorités, toutes les réponses pour savoir quelle est la majorité qui doit être appliquée lors de votre prochaine AG. Voilà, donc cet outil est également, donc, comme vous voyez, tout est centralisé, vraiment facile d'utilisation, et cet outil a vraiment été créé par des anciens syndics professionnels que nous sommes, adaptés justement pour répondre aux difficultés ou pour en tout cas motiver les syndics bénévoles de pouvoir reprendre le flambeau. Voilà. Euh, donc, j'ai parlé de l'utilisation du logiciel, de la centralisation. Et alors, vous avez aussi la possibilité de tous avoir accès à la plateforme. Alors, je le montre ici. Premier point, c'est que vous allez me dire, oui, mais il y a un manque de transparence. Moi, je n'ose pas prendre le rôle de syndic parce que mon voisin va me reprocher de faire les choses en fonction de moi et pas dans l'intérêt de la copropriété. Mais en fait, tous les propriétaires vont pouvoir venir se loguer et venir voir ce qui se passe sur la plateforme. Comme vous voyez ici, vous avez un petit bouton inviter. Voilà, vous cliquez dessus en tant que syndic et vous pouvez envoyer une invitation à chacun des propriétaires. Chacun des propriétaires pourra alors créer son login et son mot de passe et venir voir ce qui se passe sur la plateforme. Alors chacun des propriétaires verra évidemment ce qui le concerne, mais verra aussi également les dépenses effectuées par le syndic et les propriétaires pourront également télécharger les documents qu'ils ont besoin pour leur comptable, pour leur notaire ou tout simplement s'ils ont envie de les classer chez eux. Voilà, donc ça c'est vraiment important, c'est cette notion de transparence qu'on a vraiment voulu accentuer ici parce que c'est vrai que souvent quand on a un syndic professionnel, c'est assez opaque ou quand chacun utilise son fichier Excel dans son coin, c'est pas toujours simple de le partager avec les autres ou que les autres puissent comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, j'ai passé la partie informative. Antonin, est-ce qu'il y a déjà des petites questions ou pas encore? Pour l'instant, pas de questions. Euh, à part le fait que si jamais il y a des modifications, qui peut faire les modifications du coup dans la plateforme? Alors, voilà, exactement. Donc, ça, c'est une excellente question. Bien sûr, il n'y a que la personne qui est nommée syndic qui a un accès, entre guillemets, maître, qui va pouvoir modifier, c'est-à-dire encoder les paiements, faire les répartitions de charges, les décomptes, faire les convocations d'AG, etc. Seul le syndic bénévole qui est nommé peut toucher et modifier. Les autres propriétaires reçoivent bien sûr un accès consultatif, mais si maintenant vous désirez, par exemple, le gérer à deux personnes, on peut bien sûr donner plus d'un accès maître, entre guillemets, on peut le donner à plusieurs personnes, mais il faut bien sûr faire attention que chacun ne vienne pas défaire ce que le précédent a fait. Voilà, donc excellente question là-dessus, toujours très important. Voilà. Alors, c'est pas toujours simple aussi dans ce qu'on entend. Oui, mais si un jour je dois remettre mon mandat de syndic bénévole, si je vends mon appartement, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, cette plateforme, elle assure une certaine continuité. Voilà, l'avantage, c'est que vous nous passez un coup de fil ou vous nous envoyez un petit mail. Voilà, je vends mon appartement. Donc, quand vous n'êtes plus propriétaire, vous ne pouvez plus prendre le rôle de syndic bénévole. Eh bien, tout simplement, on change les accès. Vous nommez un nouveau syndic au sein de la copropriété et il va pouvoir utiliser le même outil. Donc, il va pouvoir reprendre les mêmes données, tous les documents seront stockés, tous les appels de provision, les comptes, voilà, il vient vraiment se glisser à la place du syndic précédent. Et bien sûr, nous, on propose une formation quand vous devenez client chez nous, une formation d'1 heure sur la plateforme, eh bien, quand vous avez un changement de syndic, bien entendu, il peut également profiter d'une nouvelle formation et nous le faisons bien sûr à titre gratuit. Voilà, donc changement de syndic, pas de panique non plus, ça peut se faire sans problème. Et éventuellement, s'il y a un changement de syndic et qu'il n'y a pas de repreneur et que vous voulez retourner vers un syndic professionnel, mais bien entendu, vous restez propriétaire de tous vos documents et vous pouvez bien sûr tout télécharger pour les transmettre au nouveau syndic qui va pouvoir réouvrir la comptabilité sur base de ce que vous aurez fait dans la plateforme. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions concernant le changement de syndic ou éventuellement lorsqu'il y a une vente, Antonin? Il y a une question par rapport à la comptabilité. Comment est-ce qu'elle se construit dans la plateforme? Alors, la comptabilité, je vais l'évoquer après, c'est un autre petit chapitre. Vous voyez là, le petit onglet comptabilité ici, j'y viens dans 5 petites minutes, le temps de passer là-dessus.
Il y Et a d'autres sinon, petites au questions? niveau du syndic, qu'est-ce qui se passe dans le cas où il y a une vente? Oui, alors, il y a donc pas spécialement le syndic, mais voilà, s'il y a une vente dans la copropriété, voilà, on va sur le tableau de bord, on va sur mon immeuble, activité de vente, et on va cliquer sur le petit bouton enregistrer une vente. On encode la date de la vente. Voilà, c'est Charlotte qui vend son appartement, son parking et sa cave. Je clique sur le petit bouton ici, ça ouvre une fenêtre et je vais pouvoir encoder les coordonnées du nouveau propriétaire. Je vais cliquer sur suivant, je ne vais pas le faire ici, et la plateforme va calculer au prorata temporis la répartition entre les frais du vendeur et les frais de l'acquéreur. Donc vous n'avez rien à faire. Donc vous me voyez, j'ai acté la vente en 3 clics. Donc vraiment hyper pratique à ce niveau-là. Voilà. Et alors, si la question est également que se passe-t-il si le syndic vend, eh bien, il y aura bien sûr un historique de tout qui se trouve toujours, bien sûr, dans la plateforme. Vous pouvez sortir un historique de l'exercice, des provisions, des banques, des comptes propriétaires. Donc tout ça est possible, bien entendu. Voilà. Euh, alors, euh, ensuite, on va pouvoir un petit peu regarder ce qui se passe au niveau de la comptabilité, comme il y avait une petite question. Voilà, vous avez d'abord dans la comptabilité tout ce qui est vu sur les comptes en banque. Voilà, on dit souvent, je n'ai pas mes extraits. En fait, voilà, où j'ai pas accès, où les clients, les autres propriétaires veulent avoir accès. Donc, première chose, vous avez une vue de ce qui se passe sur vos comptes en banque ici. Et le gros avantage, c'est qu'on a développé un petit outil qui permet de connecter même votre compte en banque directement à la plateforme. Donc tout ce que vous voyez ici, vous avez la possibilité de l'encoder manuellement, mais vous avez également la possibilité de connecter le compte en banque et donc ces mouvements vont arriver automatiquement. Et donc vous voyez ici en rouge, ce sont les dépenses qui sont principalement des remboursements propriétaires ici ou des paiements vers les fournisseurs et en vert, bien entendu, les paiements des provisions des différents propriétaires. Donc tout se voit ici. Même chose sur le compte de réserve, tout apparaît automatiquement. Et alors, ce qui est encore mieux, c'est qu'on voit aussi la situation des propriétaires. Voilà, donc par rapport à ce qu'ils ont payé et à ce qu'on leur a demandé, vous avez un historique de l'année en cours. Donc c'est très facile aussi quand vous devez faire un suivi des paiements des différents propriétaires. Et comme vous voyez ici, il y a un petit bouton rappel de paiement qui s'est illuminé, tout simplement pour les propriétaires qui sont légèrement en retard. Bon, ici, les chiffres sont un peu farfelus parce que c'est une plateforme test, mais donc voilà comment vous pouvez suivre ça de façon très facile. De nouveau, en 2 clics, vous arrivez sur la situation et chacun des propriétaires verra sa propre situation et sait où il en est. Et il peut voir bien sûr le détail en cliquant sur le petit bouton ici. Il y a tous les appels de fonds, tous les paiements, tout ce qui a été fait, donc en détail. Voilà, donc ça c'est au niveau de la centralisation des paiements. Antonin, est-ce qu'il y a encore une petite question ou pas encore? Oui, on a une question par rapport à l'ouverture du compte de la copropriété. Travaillez-vous avec un organisme particulier? Les banques ne sont en général pas très enclines à ouvrir des comptes de copropriété à cause de la complexité administrative qu'elle engendre nécessairement. Ah, vous avez tout à fait raison. Alors, vous avez 2 choix si vous travaillez avec la plateforme Syndic Yourself. Soit vous avez un compte en banque existant que vous pouvez connecter directement à la plateforme, mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas toujours simple d'ouvrir un compte en banque et donc on travaille avec BNP Paribas France qui a développé une application un petit peu comme Revolut qui s'appelle Swan. Et donc, vous avez la possibilité d'ouvrir des comptes en ligne chez eux via notre plateforme. Voilà. Et là, ils sont automatiquement connectés à la plateforme. Ça coûte moins cher qu'un compte professionnel dans les banques traditionnelles, mais ça, si vous voulez obtenir tout ce qui est tarif, etc., vous nous envoyez un petit mail et je vous donnerai. Mais donc, oui, possibilité d'ouvrir des comptes en ligne connectés directement à la plateforme. Voilà. Et donc, de nouveau, comme je vous l'ai expliqué il y a 2 petites minutes, eh bien, tous ces mouvements ici arriveront automatiquement et vous pouvez même initier les paiements que vous faites aux fournisseurs directement depuis notre outil et vous n'avez plus qu'à les valider, soit avec un code SMS, soit avec It's Me dans votre application bancaire. Une autre petite question, Antonin? Oui, par rapport aux comptes, est-ce que tout le monde peut voir tout ce qui se passe à propos des comptes au niveau du Alors, RGPD? non, alors vous ne verrez pas les données et les informations financières des autres propriétaires, mais sinon vous verrez ce qui se passe sur l'ensemble de la plateforme. D'accord. Et ça prend combien de temps au niveau gestion administrative? Alors, grosso modo, si vous devez gérer votre copropriété, voilà, ça va prendre entre 15 minutes et une demi-heure par mois. Moi, je conseille toujours
de faire les petits encodages, hein. Donc l'encodage des paiements, les suivis des paiements des propriétaires et éventuellement encoder les factures fournisseurs. Voilà, je vais vous montrer un petit exemple. Si je clique sur fournisseur, j'ai ici ajouter un fournisseur, donc je peux créer un fournisseur tout simplement. Voilà, je mets test aujourd'hui. Voilà, c'est le nom du fournisseur. Je fais ajouter fournisseur. Mon fournisseur est créé. Si je retrouve dans ma base de données ici, je retourne dans fournisseur où j'étais tout à l'heure. Hop, et j'ai mon test aujourd'hui. Comme vous voyez, il est créé. Tout va bien. Je retourne sur fournisseur et j'ai un petit bouton ajouter une dépense. Voilà, j'ai reçu une facture par exemple d'Engie, hein, que tout le monde connaît. Voilà, j'ai reçu ma facture aujourd'hui. Elle est de 50 €. C'est l'électricité de mes parties communes. J'ai bien ici la rubrique comptable que vous devrez sélectionner la première fois. Ensuite, elle viendra par défaut. On va mettre élec commun mars 2026, pardon. Voilà. Si jamais j'ai mon compte connecté, je peux même préparer la communication structurée. Je peux joindre la facture. Donc, imaginons que je retourne un jour, je retrouve un jour sur le montant. Eh bien, je peux joindre ma facture si j'ai oublié. Mais enfin, à quoi trait ce montant? Ben, j'ai la facture qui est déjà jointe au paiement. Et je fais, alors j'ai ma clé de répartition. Je parlerai des clés de répartition dans 2 secondes, mais voilà. La clé de répartition va servir à répartir la facture entre les différents propriétaires. Voilà, donc non, je peux déjà même en parler maintenant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 50 € seront dispatchés déjà automatiquement ici, dans le décompte de chacun. Donc vous, comme vous voyez, vous encodez tout simplement votre facture. Vous n'avez pas de répartition après à faire, c'est la plateforme qui va la faire automatiquement. Et cette plateforme aura été configurée par nos équipes sur base de votre acte de base ou des clés de répartition que vous nous communiquerez. Et donc, vous n'avez plus rien à faire à ce niveau-là. Je fais créer et voilà, ma facture est créée. Et si je vais ici afficher l'état, je vois bien que j'ai une facture de 50 € qui a été créée pour le fournisseur Engie. Ça m'a pris 2 minutes de faire ça. Voilà, très simple. Et le jour où vous c'est payé, eh bien, soit si c'est manuel, parce que vous encodez vos extraits bancaires, vous venez appuyer sur le petit bouton payer, soit si c'est payé, ce se fera automatiquement avec la remontée des informations financières si votre compte est connecté directement à la plateforme. Mais là, vous voyez, tout est fait. Et si je vais sur le compte en banque, je reviens et je vois bien que mes 50 € ont été débités. Comme vous voyez, tout est connecté, tout est simple. Ça m'a pris moins de 30 secondes. Voilà. Alors, si vous encodez tout, que vous vérifiez tout, moi, je conseille, comme je viens de vous le dire, de faire ça une fois par mois. Et ça prend entre 15 minutes et 30 minutes par mois. Et ensuite, une clôture en fin d'année qui se fait automatiquement en clôturant l'exercice. Voilà. Antonin, est-ce qu'il y a encore des petites questions? Oui, il y a une question par rapport au paiement des propriétaires. Comment est-ce qu'on peut suivre cela? Alors, donc, comme je viens de vous le montrer, donc, vous avez ici l'ensemble du tableau des différents propriétaires, les montants qui ont été demandés, ce qu'ils ont payé et le solde qu'ils doivent. Et je peux voir le détail ici. Et donc, comme j'ai dit, je peux également envoyer un rappel de paiement. Donc, le suivi est vraiment hyper simple pour le syndic à ce niveau-là. Donc, voilà. Et est-ce Alors, qu'il y a des documents types aussi pour le syndic? oui, bien sûr. Tu fais bien, vous faites bien de me poser la question. Donc, par exemple, une provision, donc vous savez tous ce que c'est qu'on va demander des sous aux différents propriétaires pour que le syndic puisse payer les différents fournisseurs. Alors, on a un petit bouton ici qui s'appelle demande de provision. Je clique dessus. Je fais par exemple que c'est mon budget 2026 que nous venons de voter en Assemblée générale. Imaginons que j'ai un budget de 5 000 € par an. Voilà, je demande que ça arrive sur mon compte de paiement. Toujours l'acte de base ici, puisque c'est la provision générale. Je fais créer et ma plateforme va me proposer un document sur lequel je vais pouvoir mettre également un petit message. Voilà, je mets ici merci de payer dans les 10 jours, par exemple. Voilà, hop. J'ai des propriétaires néerlandophones, donc je dois aussi mettre le message en néerlandais. Si jamais je n'ai pas de propriétaire dans une autre langue, il ne me propose pas de mettre un message en néerlandais. Et ça se fait évidemment dans la configuration du compte de chacun des propriétaires et chacun peut aller modifier sa langue et il recevra les documents, soit en français, soit en anglais, soit en néerlandais, en fonction de ce qu'il aura choisi comme option dans l'option ici propriétaire. Je fais suivant et voilà, maintenant la plateforme, elle me télécharge le document que je vais pouvoir envoyer automatiquement par mail à l'ensemble des propriétaires. Voilà, il a déjà fait le recalcul de la demande de provision. Vous voyez qu'ici, il y a déjà la date qui apparaît.
Donc la provision a déjà été faite. Et voilà, il me propose d'envoyer la provision à tous les propriétaires. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le petit bouton envoyer et voici ce que chacun va recevoir dans sa boîte mail. Ici donc, c'est pour la CP Sumatra. Le propriétaire, c'est Miguel. Le demande de provision, c'est le budget 2026. Le petit message que j'ai indiqué, merci de payer dans les 10 jours. Miguel est propriétaire de l'appartement 2, de la cave 2, du parking 2. 5 000 € ont été demandés pour la totalité de l'immeuble. Les quotités de chacun des lots dont Miguel est propriétaire. Et ça fait le calcul automatiquement. Et donc Miguel doit payer 750 €. Et voilà, il n'y a plus rien d'autre à faire. Vous appuyez sur ce petit bouton et c'est parti. Tout arrive dans la boîte mail de chacun des propriétaires, bien sûr, si le mail a été correctement encodé dans les propriétaires. Et donc, si je vais ici, vous voyez la fiche propriétaire. Vous pouvez sélectionner la façon dont vous envoyez les provisions, l'adresse mail du propriétaire et la langue qu'on peut modifier ici, qui permet de formater les différents documents. Voilà. En plus de ça, on a bien sûr les rappels de paiement, les augmentations de fonds de réserve, les augmentations de fonds de roulement. Tout ça, c'est exactement le même principe au niveau des documents que vous pouvez trouver sur la plateforme. Donc, vous devez rien configurer chez vous dans un format Word ou un tableau Excel. Tout part automatiquement de la plateforme. Antonin, est-ce qu'on a encore une autre petite question? Oui, on a une question par rapport aux clés de répartition un peu plus complexes, comme par exemple en fonction de la consommation d'eau ou du calorimètre. Comment est-ce Oui. qu'on fait? Alors, eh bien, vous allez toujours tout simplement pouvoir faire des répartitions manuelles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je retourne sur mon fournisseur, ajouter une dépense. Imaginons que ce soit le décompte d'eau. On va bien sûr annuler les provisions annuelles, mais on va rentrer, voilà, c'est Vivaqua. Voilà, je mets Vivaqua ici. La date du jour, on va dire qu'il y a 2500 € de consommation d'eau. C'est bien l'eau des parties communes. Au 2026, par exemple, toujours si je veux préparer mon paiement. Et j'ai un petit bouton ici, répartition manuelle. Et là, vous allez recopier ce que Tekem ou Ista vous aura donné. Par exemple, j'avais mis combien comme montant? 2500. Charlotte, 500 €. Miguel, 250. Morna, 750. Patrick, 1000. Et Thierry, lui, il était en vacances. Il n'a rien consommé. Et voilà, j'ai encodé et je fais créer. Et ma facture a été ventilée entre les différents propriétaires selon le montant que j'ai indiqué. Et je vais le retrouver dans mon exercice en fin d'année. Comme ça, je vous montre également l'exercice. Voilà. Ici, on va clôturer l'exercice comptable. Je génère les rapports, puisque nous venons de travailler ensemble sur la plateforme. Et donc, on va voir que ça a bien fait les calculs. Donc, la première chose que je trouve ici, c'est l'ensemble des dépenses pour chacun des propriétaires avec l'addition totale pour l'année, l'ensemble des paiements que chacun a fait ou pas fait, l'ensemble des paiements qu'il a fait pour son fonds de roulement, ce qui a été demandé pour le fonds de réserve et ce qu'ils doivent récupérer ou éventuellement payer. Et je peux bien sûr visualiser le rapport. Alors, première chose que je vais vous montrer, c'est la fameuse eau des parties communes ici. Voilà, il y a eu 2500 qu'on a encodé ensemble et Charlotte a consommé 250 € sur des 2500 qu'on voit ici. Donc, comme vous voyez, ça a pile poil réparti exactement comme je l'ai fait. Vous voyez ici dans le décompte de fin d'année qu'il y a également une colonne locataire-propriétaire. Pour ceux qui auraient éventuellement un locataire dans leur bien, eh bien au moins, ça permet de justifier la répartition des charges entre ce que le locataire doit payer et ce que le propriétaire doit payer. Voilà, et donc vous avez le décompte comme ça pour l'ensemble de tous les postes pour l'appartement, pour la cave et le parking, l'ensemble des montants qui ont été payés, l'ensemble de montants du fonds de réserve et une petite addition ici en dessous qui est le résumé de la ligne que je vous ai montré. Et on peut bien sûr télécharger le décompte que vous allez pouvoir envoyer directement aux différents propriétaires sur ce format-ci. Voilà, avec toutes les coordonnées, tout ce qu'il faut et le détail qui s'est mis dans un petit format plus agréable à lire. Voilà, Antonin, autre chose comme question sur les répartitions d'eau ou autre ou Oui, c'était assez clair? si on a encore une question, pourquoi annuler les acomptes? Peut-on les laisser et terminer par le décompte? Non, parce que sinon, vos acomptes, vous allez les encoder aux quotités, puisqu'on ne sait pas qui a consommé quoi. Et donc, vous allez créditer les acomptes et remettre l'ensemble de la consommation annuelle
acompte plus la facture finale et ensuite les répartir manuellement comme je viens de faire. Mais ça, c'est un cas qu'on vous expliquera bien si vous utilisez la plateforme. C'est comme ça que font tous les syndics, même professionnels, puisqu'il n'y a pas d'autre façon de le faire, puisqu'on doit bien sûr rentrer toutes les dépenses sur base d'une facture qui sont les provisions. Une autre petite question? Oui, dans le cas où on aurait besoin de preuves légales, par exemple pour un notaire ou un avocat, est-ce qu'on pourrait en avoir? Bien sûr. Alors ici, bien sûr, vous avez tous les appels. Donc la plateforme respecte bien sûr toutes les normes légales par rapport à la loi belge, hein, l'article 577. D'ailleurs, on a beaucoup de demandes de clients français, mais malheureusement, on ne peut pas leur répondre positivement puisque les lois ne sont pas les mêmes. Mais donc, vous avez comme vous devez donner les procès-verbaux des assemblées générales, ils sont tous ici. Vous cliquez sur le petit onglet Assemblée générale. Vous avez au niveau comptabilité le détail de chacun des propriétaires avec le détail de ce qu'ils doivent éventuellement. Vous avez le détail des dernières provisions ici qui ont été demandées. Vous voyez la provision qu'on a fait ensemble tout à l'heure, la provision qui a été faite le 10 du 3, etc. Vous avez ça. Vous avez le montant que vous devez communiquer au notaire du fonds de réserve. Vous l'avez ici, le total plus la quote-part de chacun. Et même chose pour le fonds de roulement. Donc la plateforme respecte vraiment toutes les normes légales pour que vous puissiez transmettre l'ensemble des documents. Et comme je vous l'avais expliqué déjà tout à l'heure, vous avez ici le petit guide du syndic bénévole et les Frequenaz Question FAQ qui sont ici, qui vous permettent de bien sûr poser les questions à la plateforme pour qu'elle puisse vous donner les bonnes réponses pour pouvoir bien agir en conséquence et comme il faut en respect de la loi et de votre acte de base. Autre chose dont je ne vous ai pas parlé, vous avez également des petites vidéos qui reprennent l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme que même moi j'utilise encore parfois parce que parfois j'ai oublié certaines fonctionnalités. Eh bien, on a une vingtaine de vidéos qui reprennent l'ensemble des fonctionnalités. Elles durent entre 2 et 3 minutes qui vous permet de revoir comment on encode une facture, comment est-ce qu'on encode les intérêts du compte de réserve et ce genre de choses. Voilà, on propose également dessus pour votre confort un onglet prestations de services. Voilà, qui vous permet de rechercher par exemple un plombier. On vous propose des plombiers qui sont actifs dans différentes communes et provinces de Belgique. Si vous avez besoin d'un corps de métier, c'est jamais toujours simple de le trouver. Dernier petit point dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est l'Assemblée générale. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, il y a moyen de faire une Assemblée générale directement dans la plateforme et à l'instar des provisions, eh bien, ça va également générer les convocations automatiquement. Ici, vous cliquez sur le petit onglet Assemblée générale ordinaire. Voilà, voilà, et vous allez créer une nouvelle réunion. Vous encodez la date, l'heure à laquelle vous voulez faire votre réunion, l'adresse où vous voulez la faire, en général à l'adresse de la copropriété. Ça télécharge un magnifique plan qui est joli, mais qui ne sert pas à grand-chose, mais on ne sait jamais. Et vous avez déjà les 9 points d'ordre du jour légaux que nous avons encodés pour vous avec la bonne majorité. Voilà. Et donc, ça vous permet, de ne pas les oublier et de connaître la majorité. Vous pouvez bien sûr ajouter des points. Je clique sur le petit bouton ici, rénovation toiture. Voilà. Attention, la rénovation de toiture, c'est une rénovation partie commune. Ce n'est pas une majorité absolue, c'est une majorité des 2 tiers. Bien sûr, il y a les réponses dans les Frequenaz Question, dans le guide du syndic bénévole, ou éventuellement, vous pouvez vous adresser à nous. Ce que je ne vous ai pas encore dit non plus, c'est que vous avez ici un petit chat où vous êtes directement en contact avec nos équipes quand vous avez des questions, que ce soit sur l'utilisation de la plateforme ou sur toute question qui pourrait avoir un attrait au niveau juridique, technique, sinistre ou travaux. Vous cliquez sur ce petit bouton et je vous dis, ce n'est pas un robot qui répond, c'est vraiment nos équipes, notamment Antonin qui nous lit les questions ce soir. Donc, j'ajoute le point et comme vous voyez maintenant, j'ai 10 points et je vais pouvoir faire ma convocation. Et voilà, j'ai appuyé sur ce petit bouton et la plateforme va créer ma convocation à mon assemblée générale. Voilà. Et même principe que tout à l'heure avec les provisions, vous allez pouvoir envoyer directement la convocation au propriétaire par mail. Ici, il est en train de faire le petit PDF. Voilà. Et voilà ce que chacun va recevoir. C'est toujours la CP Sumatra comme tout à l'heure avec les provisions. Cette fois-ci, j'ai choisi Valérie comme copropriétaire. Convocation à l'Assemblée générale, la date et l'heure, l'adresse, les 10 points de mon ordre du jour avec les bonnes majorités et une procuration qui se joint automatiquement dans le cas où le propriétaire en question ne peut être présent ou tout simplement veut se faire représenter. Et donc, même principe, on envoie sur le petit bouton ici, on clique et on envoie. Le jour de l'Assemblée générale, on clique ici, on revient et on enregistre les présences. Et comme vous voyez,
ça calcule automatiquement que le quorum légal est atteint, en fonction de l'arrivée des propriétaires. Bien sûr, vous pouvez également faire vos assemblées générales en visioconférence. On démarre la réunion, il repropose les 10 points et on va pouvoir écrire les résolutions et voter. Voilà, ici, il calcule même les votes, comme vous voyez. Là, c'est accepté parce qu'on a plus que la moitié. Je soumets, il passe au point suivant, etc. etc. Et en fin d'AG, je ne vais pas aller jusqu'au bout, sinon je vais vous prendre trop de temps. Mais en fin d'AG, il va aussi télécharger le procès-verbal de l'Assemblée générale, exactement comme je viens de faire la convocation. Voilà, on a un dernier onglet aussi que j'avais oublié, c'est l'onglet documents. Très important aussi, comme je vous parlais de centralisation en début de présentation, ben vous pouvez venir mettre tous vos documents ici qui existent déjà ou qui vont se créer au fur et à mesure de la vie de la copropriété, mais également les documents qui sont téléchargés et générés par la plateforme se trouvent ici. Par exemple, voilà, les rappels de paiement. J'ai les rappels que j'ai envoyés qui sont là automatiquement dans le petit onglet rappel. Voilà, j'ai fait le tour de la plateforme. Antonin, est-ce qu'il y a encore des petites questions? Oui, encore une petite question, encore par rapport aux acomptes pour l'eau. Oui. Donc, chaque copropriétaire s'attend tout de même à ne payer qu'un solde. Doit-il alors doit-il alors faire lui-même le décompte et payer la différence? Non, c'est-à-dire que vous allez faire un budget annuel dans lequel il y aura un budget global pour la copropriété pour l'eau. Vous allez générer le budget comme je l'ai fait tout à l'heure et donc envoyer une provision. Chacun va payer en fonction de ses quotités, donc va payer soit un peu plus, soit un peu moins que sa consommation réelle. Et on va ajuster en fin d'année en fonction des provisions qu'il aura payées. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et au niveau des AG en distanciel, comment ça se passe? Alors, ben, vous faites une AG en distanciel. Si je retourne sur mon assemblée générale ici, je fais nouvelle réunion, par exemple, je peux ajouter ici informations complémentaires. Je pourrais très bien faire un lien vers une AG en distanciel. Mais aujourd'hui, donc, depuis le Covid, les AG en distanciel, même hybrides, une partie, les gens peuvent être en distanciel et d'autres en présentiel. Et donc, vous relevez les présences exactement et vous pouvez mettre le lien, par exemple, vers un lien Teams, Zoom ou Google Meet que vous pouvez mettre, par exemple, ici. Super. Il y avait encore une question, mais tu viens d'y répondre par rapport à l'upload des documents, Oui, par exemple des contrats fournisseurs. voilà, OK, parfait. Et une dernière question, comment se passe la transition du syndic actuel vers la prise en main de la plateforme? Alors, s'il y a un syndic professionnel ou bénévole et qu'il y a un historique comptable, c'est nous qui allons encoder le dernier bilan produit par ce syndic professionnel ou bénévole. Ça fait partie des frais de onboarding que nous demandons. Nous demandons 185 € la première année pour toute la mise en place de la plateforme, notamment la création des lots, la création des quotités qui vont permettre de répartir les frais entre vous, des propriétaires bien sûr, et aussi la dernière situation comptable. Donc on va encoder ce qui se trouve à une date donnée sur votre compte en banque, les dettes et les créances de chaque fournisseur et propriétaire, selon le bilan ou les informations que nous donnerons le syndic. Donc ça, c'est vraiment nous qui nous occupons. Et ensuite, on vient vous proposer une petite formation sur la plateforme et on va bien sûr vous montrer tout ce qu'on aura encodé sur base des informations qu'on aura reçues de votre syndic. Alors, il n'y a pas que sur la plateforme à faire, bien sûr, quand il y a une transition d'un syndic à l'autre, la première chose à faire, c'est de bien être nommé en tant que syndic bénévole dans le PV de la dernière Assemblée générale. Avec ce PV, reprendre les mandats sur le compte en banque si vous avez des comptes en banque existants au nom de la copropriété. Il ne faut pas ouvrir un nouveau compte en banque s'il y a déjà un syndic et déjà un compte. Et il va falloir également faire une inscription à la Banque Carrefour des entreprises parce que tout simplement, les tiers doivent savoir qui est le représentant de la copropriété. Les avocats, les notaires, un voisin, éventuellement. Voilà, ça, c'est les 3 vraiment grosses formalités à faire dans un premier temps et nous assurons ça avec vous puisqu'on peut s'occuper des inscriptions à la BCE. Vous pouvez ouvrir éventuellement un compte en banque ou connecter les comptes en banque directement avec nous et c'est nous qui allons implanter les chiffres dans la plateforme pour que vous puissiez redémarrer un nouvel exercice comptable sur base des données de l'exercice précédent. Encore une petite question, Antonin? Oui, est-ce que c'est l'ancien syndic qui transmet les documents pour la situation comptable et les lots, etc.? Alors, c'est l'ancien syndic qui transmet ça au nouveau syndic qui va nous les transmettre à nous. Les transmissions, comme nous ne prenons pas le rôle de syndic, c'est vous en tant que syndic bénévole, l'ancien syndic a l'obligation de les remettre au nouveau syndic élu. Et ensuite, nous, on vous envoie une petite demande. Alors, on a plusieurs fichiers, soit vous nous envoyez directement les infos du syndic, soit vous avez la possibilité de compléter des petits fichiers qu'on vous envoie avec les informations demandées.
D'accord, merci beaucoup. Et ça se passe comment si actuellement il n'y a pas de syndic et que c'est une création de copropriété? Eh ben, on démarre à zéro, c'est tout simple. Donc, on crée les lots sur base de votre acte de base avec les propriétaires et les quotités et on démarre d'une comptabilité à zéro. Et donc, vous allez faire les premiers appels de provision, ouvrir les comptes en banque. Voilà, c'est la naissance. Et donc, on vous assiste pour faire tout ça aussi. Voilà, les inscriptions à la Banque Carrefour des entreprises, les numéros d'entreprise pour la copropriété, tout ça, on fait avec vous. Voilà, c'est parfois plus facile de démarrer de rien parce qu'au moins tout est à faire, tout est à créer, et la plateforme ici permet vraiment de le faire, de faire les premiers appels de provision, les premiers encodages, donc tout ça est assez simple. Merci beaucoup pour la réponse. On a une question qui arrive, mais pour l'instant, on a répondu à toutes les questions. Ok, super, on attend peut-être deux petites minutes. Si jamais, entre-temps, vous voulez qu'on vous envoie un devis plus précis que nos tarifs, hein, vous savez qu'on a trois abonnements, hein, le basique, le premium et le VIP, qui varient principalement selon les heures de support que vous désirez, puisque vous avez la possibilité soit d'avoir uniquement l'accès à la plateforme, ou deux abonnements avec du support, c'est-à-dire l'accompagnement de nos équipes pour l'utilisation de la plateforme si besoin, mais ça deviendra relativement simple assez rapidement. Ou si vous avez des questions sur tout ce qui peut se passer dans votre copropriété, nos équipes sont là pour vous répondre. Et donc, vous avez des heures de support. Donc, il n'y a pas de suppléments qui sont demandés si vous nous contactez. Ça peut faire partie de vos abonnements. On propose également l'assurance RC syndic qui est obligatoire. Donc, hein, il faut savoir que tous les syndics en Belgique sont assurés, à la fois les professionnels, mais donc vous aussi, si vous prenez le rôle de syndic, il y a une petite assurance qui est obligatoire, qui ne coûte pas très cher, elle coûte 75 € par an, et elle assure, peu importe qui est le syndic dans la copropriété, elle assure le syndic de la copropriété. Et on propose également une assurance protection juridique qui couvre la copropriété si elle est impliquée dans une procédure judiciaire en tant que personne morale. Typiquement, si un jour, le cas le plus fréquent, si un propriétaire ne paye pas ses charges, eh bien, il faut peut-être parfois lancer des procédures devant le juge pour faire un recouvrement. Mais ça coûte, hein, ça, c'est des frais d'avocat, de justice, etc. Ben, cette assurance prend en charge ce genre de frais. Donc voilà, donc on a vraiment trois types d'abonnements. Ça, je vous renvoie vers la plateforme ou vers le devis que je vous ai envoyé. Mais n'hésitez pas, si vous voulez un devis plus précis sur base d'un des abonnements qui correspondrait à votre copropriété, à ce que vous avez envie comme accompagnement pour la gérer, n'hésitez pas à nous faire un petit mail, puisqu'on a déjà été en contact tous et vous avez mes coordonnées pour pouvoir répondre à ça. Antonin, entre-temps, il y a encore une petite question? Oui, est-ce que vous avez des fournisseurs pour les assurances incendie, par exemple, du bâtiment? Oui, alors, vous avez ici un petit bouton qui s'appelle Audit Assurance. Alors, nous ne sommes pas assureurs, donc on ne peut pas vous vendre ce genre d'assurance. Et si vous cliquez là, vous pouvez contacter directement notre partenaire, soit francophone, soit néerlandophone, on en a deux, qui fera une analyse de votre contrat actuel, qui vous proposera quelque chose de mieux s'il y a mieux au niveau des garanties et du prix, ou qui vous dira votre contrat est très bien. Voilà. Et donc, mais ça, vous gérez directement avec eux, mais vous appuyez sur ce petit bouton et vous êtes directement en contact avec eux. Et il y avait encore une question pour les frais d'utilisation de la plateforme, combien ils sont par an? Alors, ça dépend donc de l'abonnement et du nombre de lots. Comme je viens d'expliquer, on a trois types d'abonnements. Donc, on est entre 5 € par mois par lot. Un lot, on entend lots principaux, donc appartement, pardon, bureau ou commerce. Et 14 €, ça c'est le package complet avec 5 heures d'assistance et les deux assurances comprises. Donc, ça dépend un petit peu ce que vous désirez. Et alors, on a le package du milieu qui est le premium, qui est celui que 80% de nos clients utilisent aujourd'hui, qui est à 8 € par mois par lot. Donc, imaginons que vous êtes une copropriété de 6, ça fait 48 €, donc grosso modo 50 € par mois pour l'ensemble de la copropriété. Donc, 600 € par an, ou un petit peu moins si c'est le basique, ou un petit peu plus si c'est le VIP. Merci beaucoup pour ta réponse, Miguel. On a encore une question. Le lien vers l'assureur est-il vers un courtier ou une compagnie déterminée? Courtier. Ok. On a encore des questions qui arrivent. Voilà, on attend ça sans problème. Si on parvient à inscrire soi-même l'ACP à la BCE, doit-on vous payer ces frais? Bah non, bien sûr que non, on le propose comme service, mais j'avoue que je dis souvent que c'est relativement simple à faire via un lien chez un guichet d'entreprise comme Acerta, Liantis. Vous pouvez bien sûr le faire vous-même. Et voilà, vous prenez l'option ou pas chez nous, ça c'est vous qui décidez.
Même chose pour les assurances. On les propose par facilité, mais aucune obligation de passer par nous pour les assurances. Si vous avez un courtier avec des bons tarifs et qui vous assure avec les bonnes conditions pour ça, aucune raison de passer par nous. Et si on est 3 lots dans la copropriété, comment je peux obtenir votre devis? Ça, je n'ai pas compris la question. Donc, Oui. comment est-ce qu'on peut obtenir un devis pour 3 lots dans la copropriété? Bah, et donc, il suffit de me dire, voilà, je voudrais un devis et moi, je vais vous me donner le nombre de lots qu'il y a dans la copropriété, ce que vous désirez comme abonnement, le basique, le premium ou le VIP, ce que vous voulez comme option assurance ou BCE. Et moi, je vous renvoie un devis pour 3 lots. Et ce sera donc 3 fois 5 fois 8 ou fois 14 selon l'abonnement que vous aurez choisi. D'accord. Et est-ce que les heures d'assistance comprises dans le pack, c'est utilisable une fois ou c'est par an? C'est pour toute l'année. Donc, voilà, si vous avez utilisé 10 minutes 5 fois, ben, on va compter 50 minutes sur les 3 heures, par exemple. Voilà. Mais voilà, en général, nos packs sont assez bien faits. On a très, très peu de clients qui dépassent la durée d'assistance parce que les questions sont relativement courtes en général et c'est souvent les mêmes questions que vous allez voir qui vont revenir au fur et à mesure de la vie de votre copropriété. Ouais, donc on a pas mal de clients qui, à un moment, démarrent avec, par exemple, le contrat premium avec 3 heures d'assistance, et après 1 an ou 2, se disent, mais en fait, on s'en sort super bien nous-mêmes, et donc passe en basique, puisque c'est souvent les mêmes questions. Et puis, on a toute l'information juridique qui se trouve sur la plateforme, tant dans les questions fréquentes que dans le guide du syndic bénévole. Il y a encore quelques questions qui arrivent. Le chat proposé sur la plateforme, c'est la même chose que le pack assistance où on bénéficie du chat même sans le pack. Alors, vous bénéficiez du chat même sans le pack. On vérifiera si vous avez un contrat d'assistance ou pas, mais on ne va jamais vous refuser de vous répondre. Ça veut dire qu'on vous dira à un moment, voilà, là, il faudrait peut-être prendre un pack assistance. Voilà, mais ça peut arriver aussi qu'il y ait une erreur d'encodage ou que la plateforme fasse un petit bug. Donc, on vous donne toujours la possibilité de nous contacter s'il y a un souci. Ça n'est pas fermé à double tour, comme on dit. Merci beaucoup. L'octroi d'un numéro d'entreprise est-il bien automatique à partir du moment où le notaire dépose l'acte de base à la transcription des hypothèques? Nous avons en effet déjà pour notre copropriété un tel numéro. Alors, si vous l'avez, c'est fantastique. C'est que votre notaire est plutôt sympa et fait bien son travail, mais il y a beaucoup de notaires qui ne le font pas. Et donc, il faudra faire la demande d'un numéro d'entreprise via un guichet, via le bureau de l'enregistrement. Pardon, le guichet d'entreprise, c'est pour l'inscription du syndic. Voilà, mais si vous l'avez déjà, ce numéro reste attribué à la copropriété toute l'existence de la copropriété. Donc, tant que l'immeuble ne s'écroule pas ou ne brûle pas et ne doit pas être reconstruit, c'est toujours le même numéro d'entreprise qui reste. Et le prix, donc par lot, il n'est pas lié au nombre de lots. Non. Voilà, si c'est 10 lots, c'est 10 fois 5. Si c'est 11 lots, c'est 11 fois 5 ou 11 fois 8 ou voilà. Encore des questions, Antonin Il y a ou encore une question qui devrait arriver normalement. Voilà, on va clôturer avec cette question-là. Et si vous avez encore d'autres questions, vous n'hésitez pas, hein, vous avez tous nos coordonnées, mes coordonnées, mail ou téléphone. N'hésitez pas si vous avez encore des petites questions. Je vais arrêter le partage, comme ça je vois tout le monde. Voilà. Au niveau des fournisseurs intervenants, sont-ils locaux par rapport à la copropriété? Il y a des fournisseurs qui sont répartis sur toute la Belgique, puisqu'on a autant de clients en Flandre et en Wallonie, et une plus grosse partie sur Bruxelles, donc il y en a qui vont partout, tout à fait. C'est fini, Antonin? On n'a plus de questions? Non, il n'y a plus de questions pour Oh l'instant. eh ben, super. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez plus d'infos, un devis, etc. On est disponible sans souci. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.